Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Avec Michael, aujourd'hui, nous voulons particulièrement prier pour vous qui êtes peut-être dans une vision ou alors qui avez été travaillé par rapport à ces derniers jours et les choses que vous avez entendues et qui avez le désir de demeurer dans cette vision et d'aller jusqu'au bout. On veut prier pour la persévérance pour vous. On veut prier que vous puissiez persévérer. Plusieurs d'entre vous, vous avez complètement abandonné la vision. Peut-être vous êtes comme Pierre et les disciples après la mort de Jésus-Christ, qui sont complètement perdus et qui reviennent à leurs activités. Ils reviennent à la pêche, ok, on va pêcher aussi avec toi. Et là, ils prennent rien toute la nuit et finalement c'est terrible jusqu'à ce que Jésus à nouveau apparaisse. Ça devait être tellement glorieux. Et Jésus, dans sa bonté, il prépare lui-même le repas et il les fait venir et leur dit « Allez-y du côté droit là, de la barque ». Et là, ils pêchent à nouveau. Ils disent wow, « À nouveau, on rentre dans le miraculeux ». Et peut-être que Dieu n'est pas là physiquement, c'est le Dieu invisible, on ne le voit pas avec nos yeux. Et peut-être Jésus était au début avec vous, entre guillemets, il vous a parlé, c'était tellement fort, vous avez vécu des moments avec lui, vous étiez passionné dans la vision, il vous montrait les choses qu'il allait faire et waouh, peut-être vous avez reçu ça jeune et aujourd'hui vous êtes un peu moins jeune. Et depuis ce temps-là, c'est comme si Jésus était mort et il ne se passe absolument plus rien. Vous êtes retourné à ce que vous étiez autrefois. Alors que Dieu veut ressusciter la vision et Dieu veut vous aider à vous relever. Aujourd'hui, on va prier pour que vous puissiez vous relever dans la vision et porter beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Je suis convaincu qu'à travers cette semaine, il y a des hommes et des femmes qui vont se lever comme jamais auparavant dans leur vie et qu'il y a des enfants qui vont être nourris. Il y a des femmes qui étaient battues, qui vont être relevées, qui vont être guéries. Il y a des gens qui vont commencer à faire des choses extraordinaires parce qu'on a un Dieu qui est extraordinaire. Amen. Et tu as parlé de Néhémie cette semaine, Michael. Et on voit dans Néhémie au chapitre 2, c'est un passage que tu as cité, un peu plus loin au verset 6, il est écrit « Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, quand il va expliquer la vision, « Combien de temps ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ?» Il plut au roi de me laisser partir et je lui indiquai une durée. Et la Bible ne dit pas combien de temps il a proposé, mais la Bible dit qu'il lui a indiqué une durée. Et entre le moment où Dieu va parler et le moment où on va voir les choses se réaliser, c'est une durée. J'ai jamais entendu quelqu'un ou pas de souvenir à qui Dieu a dit, voilà, cette vision, tu vas commencer le 1er janvier de cette année et tu vas la terminer, elle va être achevée le 17 avril. Mais Dieu nous dit une durée, c'est dans le sens où c'est une durée indéfinie. Et en fait, il est resté 12 ans à Jérusalem avant de revenir auprès du roi. Et c'est long. C'est long et toi et moi, on a vécu les souffrances aussi de la vision et des temps difficiles. Et tu as vécu des temps difficiles, on a vécu des temps durs. Et il y a des temps durs aussi dans la vision. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis convaincu que tu as une parole qui est là pour fortifier ceux qui sont comme dans les moments où on est passé aussi des temps difficiles et qui ont besoin d'être relevés et qui disent « Mais moi, Michael, je suis dans la vision et entre guillemets, j'y suis plus parce que j'ai laissé tomber, j'ai baissé les bras, c'est trop dur. Qu'est-ce que je peux faire ?» Déjà, je veux remercier le Seigneur parce qu'il a mis des gens comme toi sur ma route, comme le pasteur Olivier, comme Annabelle et aujourd'hui mon épouse. Et c'est important de ne pas être seul parce que si vous n'aviez pas été là, Enseignement n'existerait plus. Et dans la vision, c'est sûr qu'il y a de l'adversité, il y a le diable qui s'y oppose, il y a l'épreuve du temps, il y a... Ce qui est dur parfois, c'est de se dire les choses n'avancent pas, il n'y a pas de fruits. Et c'est sûr que pendant les phases d'accomplissement de la vision, notre foi va être mise à l'épreuve. Et puis plus on grandit, au début c'est vrai que ce sont les amis qui nous encouragent, nous disent allez continue, lâche pas. Et puis quand un est fatigué, quand tu as envie d'abandonner, l'autre continue quand même, comme tu as fait pendant des années pour Enseignement, au moment où moi j'étais un peu sur la touche. Et c'est important d'être avec des amis, c'est sûr. Mais quand on grandit, j'ai réalisé, plus on devient mature, il faut réaliser que justement, les choses ne seront pas faciles. Et ça remet de cette mentalité-là, se dire oui, il y aura des épreuves, il y aura de l'adversité, et bannir cette mentalité, ce mensonge du diable qui dit que si c'est difficile, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas dans le coup, alors abandonne. Non, parce que souvent, les grands miracles, les grandes percées se sont manifestés juste après un grand temps d'épreuve, comme Joseph. Mais quand on voit dans la Bible, justement, on réalise, Abraham, 25 ans, entre le moment où Dieu lui dit « tu auras la promesse, tu auras un fils, Isaac, etc. » et 25 ans. 25 ans de marche par la foi. Et la Bible nous dit dans Hébreux, au chapitre 6 et au verset
12, en sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et là, c'est vraiment important de comprendre cela, c'est que la promesse ne va pas s'accomplir simplement par la foi, mais par la persévérance dans la foi. Abraham a dû persévérer. Il a espéré contre toute espérance. Son corps était fatigué, son corps était usé. Le sein de sa femme, Sarah, était atteint par la mort. Elle était stérile. Mais Abraham a persévéré malgré tout. Il a cru en Dieu parce qu'il savait que celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir, pour l'amener à la réalisation. On voit David. David, je crois, j'ai plus les dates exactement, mais je crois que c'était à peu près 13 ans, ou 11 ou 13 ans, entre le moment où Dieu l'a oint et le moment où il est devenu roi. On voit l'apôtre Paul, c'était 14 ans, je crois, dans le désert d'Arabie, entre le Seigneur Jésus lui apparaît, l'appel au ministère, et 14 ans avant qu'il rentre dans son ministère. Et l'exemple de Joseph, je crois que Joseph, c'était 13 ans, si je ne me trompe pas. Et on voit que même dans la Bible, les grandes visions ont pris du temps à s'accomplir. Même Jésus, d'ailleurs. Même Jésus. Et c'est vraiment important de réaliser que oui, il faut s'armer de cette mentalité. Il faut que je devienne une personne persévérante, une personne qui, face à l'adversité, je ne lâche pas, je persévère. D'ailleurs, persévérer, c'est avoir la foi. Les gens doivent comprendre que persévérer, c'est avoir la foi. Jésus, à maintes reprises, quand il y a eu ces 4 hommes qui ont porté le paralytique et l'ont amené, ils sont arrivés devant la foule. Ils ne pouvaient pas rentrer dans la maison où se retrouvait Jésus. Il fallait amener Jésus, le paralytique, à Jésus. Et ils sont passés par le toit. Face à l'adversité, ils sont montés sur le toit de la maison, ils ont défait le toit de la maison, qui n'était pas leur maison, et ils ont descendu le paralytique. Et c'est écrit Jésus, voyant leur foi. Voyant leur foi. Et comment Jésus a vu leur foi? C'est parce que Jésus savait qu'il y avait des obstacles, mais malgré l'obstacle, ils ont persévéré. La femme syrophénicienne qui est arrivée vers Jésus, Jésus lui a dit « Non, mon temps n'est pas venu pour les non-juifs, etc. Vous les chiens, vous ne mangerez pas la nourriture qui est prévue pour les enfants. » Et la femme va dire une parole de persévérance. Elle va dire « Mais nous, les petits chiens, on peut manger du pain qui tombe de la table des enfants. » Et c'est écrit, Jésus lui dit « Femme, ta foi t'a sauvée. » Encore une fois, la persévérance, c'est la foi. Quand tu ne lâches pas, tu es déterminé. Montre-moi quelqu'un qui persévère et je te montrerai quelqu'un qui a la foi. C'est vraiment important. Donc, je crois que l'une des choses qui va vraiment vous qui êtes dans une vision, c'est de vous dire, je dois suivre l'exemple de mes pères. Je dois suivre l'exemple de ces héros de la foi. Ils ont persévéré dans le temps, même quand il n'y avait pas de fruits, même quand la vision de Dieu était rare, même quand la parole de Dieu était rare, on est resté sur la parole. Et je crois que ce qui est important aussi, c'est comme on l'a dit, on l'a lu dans Habakkuk au chapitre 2, d'écrire la vision, de la graver, de l'attacher à son cou et de la lire régulièrement. C'est important dans cette épreuve de la foi de toujours se souvenir de ce que Dieu vous a dit. Toujours vous dire, mais oui, Dieu m'a parlé. Oh oui, je m'accroche aux promesses de Dieu. Dieu a dit, comme Abraham. Et si Dieu l'a dit, il a aussi la puissance de l'accomplir. Et plus on va persévérer dans la foi, plus on va manifester une foi qui est forte, persévérante, plus on va amener et permettre au surnaturel de Dieu d'intervenir et de débloquer les situations. Et je veux vous encourager, oui, c'est peut-être difficile, il y a peut-être de l'adversité, mais surtout n'acceptez pas ces mensonges du diable, en disant « Dieu n'est pas avec vous ». Dieu est avec vous. Si Dieu est avec vous, qui pourra être contre vous? N'oubliez pas qu'un jour pour Dieu est comme 1000 ans pour nous. La notion de temps pour Dieu n'est pas la même. Ce qui est important, c'est de garder sa foi en lui et de persévérer. Amen. Et il y a aussi un passage dans Jacques, il parle de persévérance. Au verset 25, il dit « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement. » Et là, on revient à ce dont on a parlé hier, de pratiquer la vision, de la mettre en œuvre, de travailler pour la vision. Celui-là sera heureux dans son action même. Et on voit encore le besoin de persévérer dans la vision. Et un peu plus tôt, il a dit au verset 2, « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. » Et déjà, on a besoin de devenir patient. On en a besoin de devenir patient dans la vision. Parce que Dieu ne peut pas utiliser des gens qui sont impatients. Il aura besoin de travailler
dans cette impatience jusqu'à ce que cette personne devienne une personne patiente. Et il dit, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque de rien. Et aujourd'hui, on passera du temps aussi à prier pour ça, pour la patience, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque de rien. Peut-être aujourd'hui, vous êtes comme tombé par terre, peut-être vous êtes épuisé, peut-être vous êtes fatigué, mais on va aussi prier que la force divine vienne en vous. L'apôtre Paul l'avait compris, il dit « Je combats, oui, je combats, c'est vrai, je combats, mais c'est avec la force qui agit puissamment en moi, puissamment dans mes membres. » Et je crois que si on est le temple du Saint-Esprit, je crois aussi que le Saint-Esprit veut nous remplir et veut nous fortifier. Combien de fois on a pu être découragé, combien de fois, et je le dis parfois et je n'ai pas peur de le dire, combien de fois j'ai été découragé devant la vision et dire « Seigneur, comment les âmes vont être sauvées? Quand, Seigneur, quand ?» Mais en même temps, dans ce découragement, et j'ai écrit un jour une pensée entre la fine limite entre la foi et le désespoir. Il y a une fine limite. Parfois, elle est très fine. Entre le moment où on est désespéré parce qu'on a une grande vision, entre le moment où on bascule sur la foi. Et je voudrais vous encourager, si vous êtes dans ce temps d'épreuve, comme Michael a dit tout à l'heure, de difficulté, à basculer du côté de la foi, à espérer encore en Dieu, à croire encore en Dieu. Amen. S'il l'a dit, il va le faire. Amen. Et il y a ce chant qui dit « Il le fera ». Tout ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Amen. Il le fera et Dieu va le faire. Dieu est capable de faire infiniment au-delà Alléluia. de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on imagine, même parfois de tout ce qu'on demande. Il peut le faire et il va le faire. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Si Dieu a parlé, il n'est pas un menteur. Et la Bible dit même, Dieu nous encourage encore, même si c'est moi qui ai parlé, il dit, même si tu as reçu une prophétie, si la prophétie a l'air de tarder, attends-la, car elle arrivera. Et on veut vous encourager vraiment, par la puissance de Dieu, recevez un puissant réconfort en Dieu. Aujourd'hui, recevez que le Saint-Esprit puisse se mouvoir à l'intérieur de vous, que le voile de mensonges, on a parlé de mensonges, puisse disparaître et que vous soyez puissamment fortifiés vraiment par le Saint-Esprit. Amen. Je crois que ce mensonge doit être aboli aujourd'hui. Ce mensonge qui dit « c'est trop difficile, Dieu n'est pas avec moi ». C'est faux. Ça a été difficile pour Jésus, ça a été difficile pour Abraham, ça a été difficile pour les apôtres, mais Dieu était avec eux. Je me souviens de ce ministère Claudio Fredzon, qui aujourd'hui a la plus grande église en Argentine. Quand il a démarré son église, Dieu leur a parlé. Ils étaient, je crois, aux États-Unis, un pays, et ils sont allés en Argentine sur une parole de Dieu pour démarrer une église. Et quand ils sont arrivés là-bas, ça a pris des années. Les premières années, c'était difficile. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient plus rien. Et ils faisaient des réunions dans une petite maison en tôle, il y avait de la pluie, etc. Et les seules personnes qui s'attachaient à eux, c'était des mamies. Ils parlaient de 4 petites mamies, je crois. 4 petites mamies parce qu'ils leur rendaient service, ils les conduisaient à l'église, ils prenaient soin d'eux. Et ça a duré comme ça, pas 1 an, 2 ans, 3 ans, mais plusieurs années. Plusieurs années. Là, tu te dis, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je devais vraiment aller en Argentine? Et aujourd'hui, leur église contient plus de 30 000 membres, un grand réveil, une église puissante qui fait du bien aux nations, qui sauve des âmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un moment, il faisait tout. Il prêchait dans la rue, il prenait son haut-parleur, il criait. Aucune conversion. Et puis à un moment donné, à force de persévérer, le Seigneur, voyant leur foi, alléluia, a envoyé le Saint-Esprit et le réveil. Les âmes sont tombées comme des cailles dans le désert. Elles venaient de partout. L'église a grandi. C'est devenu la plus grande église d'Argentine. Bill Johnson, ce pasteur, on parle souvent le réveil de guérison dans son église à la ville aux États-Unis, Redon, je crois, Bethel. On croit que c'est comme ça a toujours été facile pour lui, mais pas du tout. Quand Dieu lui a parlé sur la guérison, il a eu à cœur que Dieu était le même et qu'il pouvait encore guérir aujourd'hui toute forme de maladie incurable, les cancers, les paralysies, les aveugles. Il le croyait et il ne le vivait pas du tout. Et il croyait vraiment que Dieu allait guérir les 4 cancers. Il a prié pour 1000 personnes atteintes du cancer. 1000. Les 1000 n'ont pas été guéris, pas une guérison. 1000. Imaginez-vous 1000 personnes pour qui il a prié. Il y a de quoi se dire, mais Dieu n'est pas avec moi. Mais à ce moment-là, quand tu regardes au naturel et tu te dis, j'ai pas de résultat, Dieu n'est pas avec moi, les gens abandonnent. Mais si tu t'armes de cette pensée, la parole de Dieu est plus vraie que ce que mes yeux voient. Alors, j'ai le choix aujourd'hui
de continuer à fonctionner avec mes sens, ou j'ai le choix aujourd'hui de fixer mes regards sur la parole de Dieu qui dit que par les meurtrissures de Jésus, les malades seront guéris. Voici, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades, en mon nom. Et Bill Johnson, ce qu'il a fait, c'est qu'il est resté focalisé sur la parole de Dieu. Dieu l'a dit, j'ai eu 1000 échecs soi-disant, mais je continue. Et le 1000e a été guéri. Et après, ça a été l'avalanche de guérison, l'avalanche. Et ils ont, ce que j'ai entendu dire, à vérifier, mais l'étage de cancérologie de la ville a été vidé et fermé. Et les gens de son église, quand ils voient un malade dans les rues, ils se frottent les mains. « Oh Seigneur, tu as été bon envers moi aujourd'hui, j'ai trouvé un paralytique !» Parce qu'ils savent que le paralytique va se lever et marcher. Mais ça n'est pas arrivé tout seul. Il y a eu un combat, il y a eu de la persévérance. Et cette persévérance, c'est la foi. Persévérer quand, à contre-courant, finalement, tu es en train de muscler tes muscles spirituels. Tu es en train de faire grandir ta foi. Oh, la parole de Dieu est plus vraie que ce que mes yeux voient. Et je veux dire à tous les pasteurs, à tous nos collaborateurs, nos frères et sœurs qui œuvraient, vous êtes fatigués, découragés, et vous nous entendez aujourd'hui, je veux vraiment vous encourager. N'abandonnez pas. Bon et fidèle serviteur, n'abandonne pas. Continue. Continue à creuser, comme Isaac a creusé. Et il a trouvé l'eau. Et l'eau a jailli, et le réveil est venu. Crois en ton Dieu. Même si tu te dis, mais si Dieu n'intervient pas, je vais mourir. Bah alors meurs. Mais tu mourras dans la foi. Et tu ressusciteras avec une plus grande récompense. Mais continue à croire. Amen. Pierre disait aussi par rapport à cette souffrance que vous pouvez peut-être traverser en ce moment, dans 1 Pierre 4.1, il dit ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Et ça, c'est une chose que va produire la vision en nous et la persévérance dans la vision, c'est que ça va vraiment faire un travail de, comme celui qui vient pour faire fondre l'or et le travailler, de purification. Ça purifie nos motivations. Au début, on dit oui, on répond à l'appel de Dieu, mais des fois, il y a des choses, on ne les perçoit pas encore. Amen. Mais avec la persévérance, il y a tout qui disparaît pour laisser Christ. Tu parlais du diamant dans la première émission, et pour laisser ce diamant paraître et que Christ paraisse. Et c'est lui qui doit prendre toute la place. On ne doit plus nous voir, on ne doit plus nous connaître, on doit connaître Christ. On ne doit plus vous voir, on doit voir Christ à travers vous. Et ce que va produire la persévérance, c'est que plus on va s'humilier, parce que c'est dur, parce que c'est difficile, on s'arme de courage et on s'humilie devant lui. Et là, il prend la place. Il prend la place. Amen. Il prend mon impossibilité, il prend mon incapacité, il prend mon manque, il prend mon insuffisance. Et là, il m'amène sa suffisance, il m'amène sa possibilité, il m'amène sa force. Alléluia. Et là, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il dit, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Et cette semaine, on a parlé de la vision. La vision, c'est la volonté de Dieu. Et frères et sœurs, il faut qu'on s'arme de cette pensée, comme on l'a dit. Je vais souffrir, et ce n'est pas parce que je souffre que Dieu n'est pas avec moi. Amen. Au contraire, je souffre pour la vision et je persévère. Et c'est parce que Dieu est avec moi que je verrai ce qu'il m'a dit se réaliser. Et nous voulons prophétiser sur vous la gloire et la présence de Dieu. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Car il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas arriver? Ce qu'il a promis, ne le fera-t-il pas venir? Il le fera. Et c'est pourquoi je proclame sur vous dans le nom de Jésus-Christ ces promesses qui sont oui et amen. Les apôtres disaient, nous n'avons pas prêché au milieu de vous le peut-être, mais tout en lui est oui et amen. Je déclare sur vous le oui et amen selon Dieu, et j'ordonne à tout esprit de mensonge de quitter votre vie, de quitter votre environnement dans le nom de Jésus. Toutes les pensées et les forteresses qui ont été créées en nous, en vous, à cause de mauvais esprits, à cause de raisonnements humains, que ces forteresses tombent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de mensonge, tout esprit qui fait peur, esprit de crainte, tu quittes cette personne dans le nom de Jésus. Esprit d'intimidation, tu disparais au nom de Jésus-Christ. Nous parlons la foi,
Nous parlons le courage, nous parlons la vie, nous parlons la force divine, nous proclamons les œuvres de Dieu et la persévérance à toute épreuve, la patience dans l'épreuve. Ô Esprit de Jésus-Christ, toi seul es capable de nous faire tenir debout et tu as dit que tu as le pouvoir de nous faire tenir debout jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Je prie pour cette personne découragée, cette personne qui a arrêté, qui a abandonné dans la vision. Elle se relève au nom de Jésus-Christ. Tu la relèves par ta force, tu la relèves par ta puissance, tu la relèves par ton esprit. Je vous déclare au nom de Jésus-Christ, vous vous relevez par la puissance de Dieu maintenant. C'est surnaturel. Ça vient pas de l'homme, ça vient de Dieu maintenant. Oh, c'est pas dans vos capacités. Ne mettez pas votre confiance dans la force du cheval ou dans les muscles de l'homme. Mettez votre confiance en Dieu. Il vous relève au nom de Jésus. Alléluia. Il vous relève maintenant. Il vous relève. Oh, vous allez ressentir quelque chose. Il va se passer quelque chose cette semaine, dans les prochains jours, dans les prochaines minutes. Le Saint-Esprit va venir et vous allez vous sentir à nouveau en vie pour la vision. Alléluia. L'esprit de foi vient sur toi maintenant. Au lieu de l'esprit de découragement, l'esprit de Dieu vient sur toi maintenant, au lieu de l'esprit du diable qui te décourage. Et je vois cette image maintenant. Il y a une personne, vous êtes en train de me suivre, et je vois Dieu apporter en face de votre bouche une braise encore ardente qui sort du four et il la met dans votre bouche. Non pas pour vous brûler, mais pour vous donner la parole de la foi, pour sanctifier votre langue. Parce qu'à compter de ce jour, maintenant, dit Dieu, au nom de Jésus, c'est la parole de la foi qui va parler à la place de ta bouche. C'est la parole de la foi qui va sortir de ta bouche. Et non plus la parole, c'est difficile, je ne suis plus capable, je n'ai plus la force, j'en peux plus, Dieu m'a abandonné. À compter de ce jour, maintenant, la foi naît dans ta bouche, la foi naît dans ton cœur. Et parce que tu crois, tu parles la parole de la foi. Tu diras maintenant, oh, c'est peut-être difficile, mais mon Dieu est avec moi. Mon miracle arrive. Comme Abraham l'a dit, Dieu se pourvoira dans ma situation. Non, je ne suis pas abandonné. Quand bien même une mère abandonnerait ses enfants, moi, Dieu dit Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi tous les jours de ta vie. Alléluia. La foi vient maintenant. L'esprit de la foi vient maintenant. Et cette braise dans ta bouche change ton langage. Cette braise dans ta bouche purifie ta langue. Et la foi, la parole de la foi va jaillir maintenant. Les gens autour de toi, même ton épouse ne va pas te reconnaître, mon frère. Elle va dire, mais pourquoi aujourd'hui tu es positif ? Pourquoi aujourd'hui tu parles positivement ? Tu as changé l'atmosphère de notre maison. Ce n'est plus des plaintes. Ce n'est plus des cris, ce n'est plus des lamentations, mais c'est Dieu va faire quelque chose aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est le jour de mon salut. Mon Dieu ne m'a pas abandonné. Il est avec moi. Il restaure toutes choses. Ses bontés se renouvellent ce matin à mon égard. Oui, je verrai sa grâce m'accompagner. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour de ma vie. Cette vision s'accomplira. Dieu va se lever. Cette foi que tu avais et que tu as perdue au commencement, elle reprend vie aujourd'hui dans ton cœur. Alléluia. Oh, praise you, Lord. On te loue, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, soyez fervents dans l'esprit. Soyez puissants en Christ. Commencez à prier dans l'esprit, avec force, avec foi, parce que la Bible déclare que vous vous édifiez. Si vous êtes tombé par terre, et si vous êtes resté par terre, c'est peut-être parce que vous n'avez pas prié dans l'esprit. Vous avez oublié cette arme puissante qu'est la prière dans l'esprit. Là, vous priez des prières parfaites. Et vous vous édifiez vous-même. Il est presque l'idée calamite per sotto. Et il te parle with a stolamite. Je vois une personne maintenant qui est en train de pleurer. Pendant qu'on parle, tu es en train de pleurer. Tu dis, mais j'y arrive pas. J'ai pas la force. Le Seigneur te dit, tu as la force. Mon esprit est en toi. Parle en langue maintenant. Parle en langue maintenant au nom de Jésus. Ta langue se délie maintenant au nom de Jésus. La force naît en toi maintenant au nom de Jésus. Oui. Oui. Krasato rebeshaka babababaya.
Je n'ai pas envie, mais fais-le. Krisato rababa katoyoro sheke bébé. Lève-toi de ton lit de lamentation. Lève-toi de ton lit de larmes. Et va, secoue-toi, lève-toi, relève-toi. Et parle Rikarobo sakontoyoro sheke bébé. Broshakayara baba baba. Je puis tout par celui qui me fortifie. Rasakayara baba, celui qui peut faire par sa puissance qui agit en moi infiniment au-delà de ce que je peux demander ou même imaginer. À lui soit toute la gloire maintenant. Le Saint-Esprit souffle en toi et il te redresse. Il te relève. Il te relève. Yasokorababa. Ishokorobo kotiyarama sobribede. Je déclare un temps de rafraîchissement sur toi, mon frère, ma sœur. Si tu as besoin de rafraîchissement aujourd'hui, tu peux mettre tes mains maintenant sur ta tête et recevoir maintenant un rafraîchissement spirituel. J'appelle la pluie de l'arrière-saison, une pluie rafraîchissante. Saint-Esprit, touche cette personne de sa tête aux pieds, qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Que ta gloire l'inonde et la saisisse. Alléluia. On glorifie ton nom. Tu es le roi de gloire. Tu es le prince de paix. Tu es le Dieu invisible. Ton trône est bâti sur la justice et l'équité. Et tous ceux qui te craignent, tu les feras voir ton salut. Tous ceux qui marchent avec crainte et fidélité, ta bénédiction et ta faveur sera toujours leur partage. Tu es le roi de gloire et tu marches à nos côtés. Tu nous précèdes déjà. Tu es bon et ton amour est éternel. Glorieux Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le rafraîchissement. Jésus. Je vois une personne qui a perdu l'estime d'elle-même parce qu'elle a échoué à ses examens. Tu as échoué, tu dis, tu n'es bonne à rien. Ton entourage le dit peut-être. Pour toi, tu es un échec. Mais Dieu te dit, tu n'es pas un échec. La majorité des gens aujourd'hui qui sont les plus riches sur la planète n'ont pas fait d'études supérieures. Plus de 90%. Le Seigneur te dit, tu n'es pas un échec. Il t'a donné un cœur pour aimer. Il t'a donné un cœur pour aimer. Il t'a donné un cœur qui aime. Tu es une boule d'amour. Tu n'es pas fait pour des grandes études intellectuelles, mais tu es une boule d'amour. Aime. Aime. Alléluia. Je vous encourage à la maison à méditer. Lisez 1 Pierre au chapitre 4 et au chapitre 5. Passez du temps et je vais terminer sur ce passage au verset 10. Le Dieu de toute grâce qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Et c'est ce que vous êtes au nom de Jésus-Christ. On vous bénit, Amen. on vous aime, frères et sœurs. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.